Bonjour monsieur, ça va? C'est quoi? On est suspendu. T'étais suspendu suite à quoi? Bah, moi, le seul problème que j'ai eu, c'est que j'avais été contrôlé positif au stup. C'est tout. Hein. Positif au stup? Vous travaillez pour qui? Voilà, pour l'instant, là, j'ai récupéré le camion, je ramène mes affaires à la déchetterie. Ah, c'est pour amener les affaires à la déchetterie? Quand on se positionne ici, en moins de tous les 3-4 voitures, il y a un défaut de permis ou une suspension ou une annulation de permis. C'est systématique. Que ce soit en ville ou à la campagne, c'est comme ça. Hein. Mais c'est tous les profils. Hein. Je vous dis, ça peut être du père de famille aux jeunes de cité, ou ça touche tout le monde. Hein. L'an dernier, plus de 120 000 défauts de permis ont été constatés en France. C'est un contrôle de police, vous coupez le moteur du véhicule. Présentez le permis de conduire et les papiers du véhicule. Vous avez 0 points, monsieur. Vous avez plus de points sur votre permis. La conduite sans permis est punie d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Le double en cas de récidive. Pourtant, la sanction n'est pas dissuasive. Surveillez vos points parce que ça peut aller très vite. Hein. Ok. Il serait près de 800 000 automobilistes à conduire sans permis, selon l'Observatoire national de la sécurité routière. Plus 54% en moins de 10 ans. Là, j'entends la sirène de la police. Voilà, ils sont juste derrière moi, là, ça me stresse grave. Ils sont juste derrière, là. Regarde. Oh là 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 là. Cela fait presque 2 ans qu'Abdel vit comme un fugitif. Ah là, mon cœur, il bat, là. Oh là là. Chef d'entreprise dans l'événementiel, il passe minimum 6 heures par jour au volant. Abdel a renoncé à l'achat d'une voiture sans permis, incompatible avec son activité professionnelle. Il dit ne pas avoir trouvé d'autre solution. On travaille toujours en déplacement, des chantiers, il faut transporter les gars, il faut transporter du matériel avec quoi on travaille et tout. On ne peut pas te remballer avec ça dans le transport. Je ne peux pas perdre un chantier à cause des points, ou bien de mon permis. Son permis a été annulé suite à une série de petites infractions, notamment des excès de vitesse, inférieurs à 10 km/h. Les ronds-points qui sont cachés comme ça, ah là, ça me stresse grave. Là. Sa plus grande hantise, l'accident. Des accidents comme ça, matériels, ça va, on arrive à régler le problème, de payer, de s'arranger, de refaire la voiture, de réparer les voitures pour eux. Mais c'est quand il s'agit des trucs corporels comme les trottinettes, les vélos et tout ça, là, c'est... Là, bonjour les dégâts. En cas d'accident, l'assurance peut se retourner contre le conducteur et lui demander de payer les dommages et intérêts aux victimes. Abdel le sait, il n'a donc pas le droit à l'erreur. Là, je fais attention à tout. Les clignotants, le portable interdit. Avant, je tiens pas le volant comme ça, on s'amuse, on s'en fout. Mais maintenant, il faut que je tienne le volant bien droit. Tous les gestes qu'on zappe avant, on s'en foutait. Maintenant, ça devient un rituel. Ce genre de truc, avant, je le faisais. Le dépassement, la bande d'arrêt d'urgence. Et maintenant, non, je peux plus. Hein. C'est pas grave, je mets 20 minutes de plus, mais c'est pas grave. Même la façon de s'habiller, il faut la changer. Quand ils te voient en survêt et tout ça, ils nous soupçonnent tout le temps. C'est là qu'on se fait arrêter. Maintenant, il faut que je m'habille tout le temps classe et tout. Bien rasé, pour montrer comme quoi on n'est pas vraiment délinquant. La perte de son permis a surtout eu l'effet d'une déflagration sur sa vie de famille. Abdel est papa d'une petite Lila, 6 ans. Ça va? Bisous, papa. Nadia, sa femme, est mère au foyer. Suite à une méningite contractée à l'âge d'1 an, Lila est devenue hémiplégique. Maman, elle a fait des cakes. Son handicap nécessite qu'elle se déplace uniquement en voiture. Ce n'est jamais Abdel qui conduit, même pour les trajets les plus basiques. Tu veux que c'est papa qui vienne te chercher à l'école? J'ai pas de permis. J'ai peur qu'il y ait la police là-bas. C'est ça. Il faut que papa qui vienne me chercher à l'école. Tout le temps. Elle réclame tout le temps ça. Elle dit pourquoi il y a les enfants, des fois c'est leur papa qui les dépose, qui les récupère. Ça me touche. Elle se prive
de son papa. Hein. Tous les rendez-vous, surtout sur Paris, à Necker et tout, je peux pas. J'ai peur qu'il va se passer quelque chose, ou bien surtout sur un contrôle, elle va paniquer. Puis elle a des crises d'épilepsie, hein, parce que... voilà. Et c'est ça que j'ai peur. J'arrive plus maintenant à l'emmener. Non. Heureusement, Nadia, sa femme, a toujours son permis et ses 12 points. Je fais tout moi-même. Courses, les contrôles, ces rendez-vous. Et je gère mes rendez-vous. Je peux bouger entre 9h et 11h. Le matin, je dois déposer à 11h45, je dois la récupérer. Ça veut dire le temps pour moi, si j'ai un rendez-vous, par exemple, il y a un retard, je peux plus. Ça y est, je peux plus compter sur lui, comme une mère célibataire. Je sers à rien. Sans permis, non, je suis pas utile. C'est un fardeau très lourd pour elle. Un fardeau pour sa femme et un risque considérable pour Abdel. En conduisant sans permis, il s'expose à une peine de prison. En 2020, plus de 40 000 condamnations ont été prononcées, allant de la simple amende jusqu'à l'emprisonnement. À 45 ans, Raoul fait partie de ces automobilistes lourdement condamnés. Récidive de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire. Ce père de famille célibataire a été condamné à 10 mois de prison pour conduite sans permis en récidive. Une peine aménagée avec bracelet électronique. C'est quand j'ai fait appel. Testé plusieurs fois positif au cannabis, Raoul a perdu son permis il y a 3 ans. J'avoue sincèrement que là, oui, j'ai fait une grave erreur et que je mérite une sanction par rapport à ça, car j'ai fumé 1 heure avant de prendre le volant. À sa condamnation s'ajoutent plus de 7 000 € d'amende et de frais de justice. Ça m'a mis une sacrée claque au niveau financier. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand on vous retire votre permis, on vous retire soit votre travail ou la possibilité d'aller travailler, comment vous allez payer vos amendes si vous ne travaillez plus, si vous n'avez plus de boulot et que vous ne pouvez plus aller le chercher? En fait, on vous fait rentrer dans un cercle et vous tournez en rond. Vous n'arrêtez pas de tourner en rond. Mais après, j'assume complètement ce que j'ai fait et j'assume les sanctions. Même si je les trouve excessives, abusives, voilà. Sans emploi, Raoul vit des 500 € du RSA. Malgré sa condamnation, Raoul continue de prendre le volant, nous dit-il, quand c'est indispensable. Donc là, du coup, je passe déjà par là, parce que normalement, ils sont toujours postés au carrefour là-bas. Je vais un petit peu me dépêcher parce qu'on ne sait jamais. Ce jour-là, il va récupérer son fils au collège. Il n'y a pas d'autre choix car il termine à 1 heure où il n'y a plus le ramassage scolaire. Il y a 10 km à peu près. Et même qu'il le fasse en vélo, c'est très dangereux. C'est une route de campagne, il y a beaucoup de camions qui passent. Et les gens se permettent de rouler à des vitesses excessives. Je préfère prendre le risque de prendre la voiture, mais au moins je suis sûr qu'il est en sécurité. Raoul n'a que 5 minutes de trajet. J'ai qu'une seule envie, c'est de rentrer chez moi le plus tôt possible. Là, j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. J'ai surtout peur de me faire arrêter. J'ai surtout peur de ça. Par un simple contrôle banal qui peut se transformer en prison. Voilà, donc là je suis au collège de mon fils. Raoul a la garde exclusive de son fils Rémi, 13 ans. L'adolescent sait tout des déboires de son père. J'ai bien passé la journée? Oui. Bisous. Pour optimiser sa seule sortie de la journée, un stop s'impose à 100 mètres de là. Je vais que à ce supermarché-là, car l'autre qui est moins cher, il est à l'autre bout de la ville. Et du coup, ça me fait prendre encore 2 fois plus de risques si je vais à l'autre bout de la ville. Vous faites des courses là où c'est le moins dangereux pour vous.
Et céréales, il reste toujours? Non, c'est bon, il m'en reste toujours. Raoul avait pour habitude de faire ses courses au jour le jour. C'est de l'avance et puis on en prend 4 et après, ça m'évite au moins de revenir tous les jours chercher le pain. On a de très bons congélateurs à la campagne, donc congélateur. Avant de quitter le magasin, toujours les mêmes questions. C'est bon pour toi? Oui, c'est bien. Il manque rien à la maison? Non, rien. Fourniture scolaire, Non, tout ça? bon. Tout est ok? Tout est ok. T'es sûr? Sûr et certain. Parce qu'on revient pas, hein? Oui. Donc c'est bon? Sûr et certain. Bon, bah là, on est parti. Voilà, donc quand on arrive ici, je suis soulagé. Je me dis, enfin, je suis à la maison, j'ai fait ce que j'avais à faire et enfin, je vais pouvoir souffler et ne pas stresser. Un soulagement pour Raoul, mais pas pour Rémi. L'adolescent a dû arrêter d'aller à son club de football, situé à 20 minutes en voiture de leur domicile. C'est pénible parce que tous mes amis, leurs parents peuvent les emmener où ils veulent. Et moi, j'aimerais bien que ce soit normal. Tu en veux à ton papa? Non, je l'en veux pas. Je vais pas dire c'est pas de sa faute parce que si, mais il essaye de faire son maximum. Après, c'est pas facile pour lui aussi. Du coup, bah non, je lui en veux pas. Vous vous sentez coupable, vous, de lui imposer cette situation? Ah bah absolument, absolument. Un enfant, il a pas à subir les conneries que ses parents font. Je le prive dans une situation où c'est là où il a le plus besoin. Et moi, à part le renfermer à la maison, on va plus se promener, par exemple, aller à la pêche comme on pouvait aller, ou aller au cinéma, à la piscine. Non, ouais. Vous voyez, rien que de vous en parler, j'ai quasiment les larmes aux yeux, quoi. Parce que ça me fait chier pour lui. T'as besoin d'un coup de main? Pour récupérer son permis, Raoul doit repasser le code, ainsi que des tests psychotechniques et une visite médicale. Environ 500 € de frais, qu'il dit ne pas avoir les moyens de payer. Abdel, le chef d'entreprise dans l'événementiel, a lui choisi une autre option. Faire appel à un avocat spécialiste du droit routier. Maître Franck Cohen, 19 ans de métier, 2500 dossiers à son actif. La réputation d'être redoutable pour faire sauter les retraits de points de ses clients. Lorsqu'il s'agit par exemple de radars automatiques, eh bien, nous allons demander la copie du cliché photographique qui, dans la grande majorité des cas, ne permet pas l'identification du conducteur. Lorsque l'on peut prouver que matériellement, eh bien, le conducteur n'est pas identifiable, on va pouvoir remettre en cause l'imputabilité de l'infraction. Lorsqu'une personne eh bien, a été flashée mais qu'elle n'a pas reçu le procès-verbal de contravention, on va pouvoir là aussi contester le cas échéant l'amende même majorée en expliquant que finalement, en ne lui envoyant pas la contravention, la personne a été privée du droit de contester. Et c'est sur ce terrain-là, sur ces failles de procédure, que nous intervenons pour que les droits soient rétablis. Est-ce que récupérer ces points de cette manière, c'est pas un petit peu tricher avec les lois et jouer avec les lois ? Absolument pas. J'estime qu'on est sur un système qui ne fait que s'aggraver en réalité, puisque le nombre de contrôles augmente de plus en plus. On est sur un développement particulièrement important de la vidéoverbalisation, des radars tourelles. On est sur un système qui se veut de plus en plus répressif. J'en veux pour preuve également la réduction des limitations de vitesse à 30 km/h dans certains endroits, et notamment sur Paris, qui rendent, je dirais, l'aptitude à conserver son capital de points de plus en plus improbable. Je pense qu'il y a évidemment une volonté de faire baisser le nombre de morts sur les routes qui, évidemment, correspond à un enjeu de premier ordre. Mais je pense aussi, là aussi, que certaines répressions ont plus vocation à essayer de faire rentrer un maximum d'argent dans les caisses de l'État. Après 1 an et demi de procédure, 2 000 € de frais d'avocat facturés à son client, Maître Cohen a une bonne nouvelle pour Abdel. Si je vous appelle aujourd'hui, c'est simplement pour vous dire qu'à partir de maintenant, vous ne serez plus jamais stressé en prenant le volant, puisque je vous ai récupéré votre permis de conduire avec vos 12 points. C'est génial, ça. Oui, c'est... Non. C'est une bonne nouvelle, celle-là, maître. Ouais. C'est génial, ça.
C'est comme je sors de prison, là. Ma fille, elle doit être contente. Moi, j'ai le droit d'y aller, de la récupérer à l'école. Demain matin, déjà, de première heure, je vais la ramener à 8 heures. Le gouvernement envisage de supprimer le retrait de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. Le secret, selon Iris, est de rester discrète. C'est les limitations de vitesse qui sont respectées, c'est le stop, c'est les 4 roues qui sont arrêtées. De se fondre dans la circulation, d'éviter toute infraction. Quand un feu passe à l'orange, alors que certains automobilistes fonceraient, elle s'arrête, toujours. C'est souvent sur ça que généralement on se fait choper, c'est sur des petits des oranges qui passent tout juste au rouge, des stops auxquels on ne s'arrête pas forcément. Iris roule depuis 5 ans sans permis, en toute illégalité. Elle risque 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. En 2013, elle se fait arrêter par la police alors qu'elle téléphone au volant. Elle n'a plus de points suite à plusieurs infractions au code de la route. Son permis est annulé. Elle choisit de ne pas le repasser. Je suis pas dans un truc où je ne passerai plus jamais mon permis, je m'en fiche. Non, non, j'ai vraiment pas le temps. Quand j'arriverai à dégager ce temps-là, oui, bien sûr, c'est la première chose que je ferai. Une attitude désinvolte, qu'elle assume complètement. Elle va jusqu'à modifier son itinéraire si son GPS signale une patrouille de police. Et en cas de contrôle, elle prétend ne pas avoir son permis sur elle et donne l'identité d'une amie. J'ai triché, hein. J'ai une amie qui est au courant, qui sait que j'ai plus de permis. Je lui ai dit, si je me fais contrôler, est-ce que je peux rouler sur ton permis? Elle m'a dit, voilà. Je donne son nom, son prénom, sa date de naissance, blablabla. Donc au policier, vous avez donné une fausse identité? C'est ça. Iris est loin d'être la seule en France à commettre ce délit. Selon la sécurité routière, 600 000 Français rouleraient sans permis. 2 tiers d'entre eux n'auraient même jamais passé l'examen. Certains disent ne pas avoir le choix. Jérôme roule sans permis depuis 9 mois. Comme Iris, il a progressivement perdu tous ses points. Malgré tout, ce technicien de 28 ans utilise son véhicule de fonction 5 heures par jour pour se rendre sur ses chantiers. S'il avoue à son patron qu'il n'a plus son permis, il craint d'être renvoyé. On ment, c'est du mensonge, on ment à son employeur. On est obligé, après, il nous demande de leur renvoyer les papiers de la préfecture comme quoi on a toujours bien notre permis. Mais là, j'essaye de repousser au maximum, le plus possible. En juin 2017, avec sa voiture de travail, il se fait contrôler par la police. Il est placé en garde à vue. Ils m'ont embarqué au commissariat, ils m'ont fait test d'alcool, THC. Puis ils m'ont fouillé au corps, ils m'ont emmené comme si j'étais un grand délinquant. Ils m'ont mis les menottes et tout. La police n'appelle pas son employeur, qui ignore donc toute l'affaire. Jérôme risque 2 ans de prison, mais à son procès, son avocat lui obtient une simple annulation de permis. Plutôt que de repasser l'examen, Jérôme va contester toutes les infractions qu'il aurait commises pour récupérer ses points, donc son ancien permis. Donc j'ai pas le droit de conduire puisque j'ai pas de points, mais on peut pas me poursuivre derrière, grâce au dossier de l'avocat. Avec cette attestation, qui témoigne de la procédure en cours, s'il se fait à nouveau contrôler, le délit de conduite sans permis ne pourra plus être retenu contre lui. Des démarches juridiques coûteuses pour Jérôme, qui gagne 2100 € par mois. 4 740 €, exactement, TTC. J'ai payé une partie et mes parents m'ont aidé. Si mes parents n'auraient pas été là, j'aurais jamais pu payer l'intégralité de la somme. Mais je peux continuer à vivre comme avant. Donc travailler tous les jours, garder mon appartement. Alors qu'il est dans l'illégalité, Jérôme n'utilise pas que son véhicule professionnel. Très régulièrement, il prend aussi sa voiture personnelle, avec sa compagne, qui n'a pas son permis non plus, et le fils de celle-ci. Ah, tu fais attention, doucement. Ça arrive de la police devant. Waouh, en plus ils sont là, mon Dieu. Et t'as vu, heureusement que je t'ai dit de ralentir, t'as vu? Ah ouais. Est-ce que vous aimeriez que ça cesse, cette situation? Oui, bien sûr que si.
parce que j'en peux plus et ça m'angoisse. En plus, avec le petit, c'est un peu chaud quand même. Pour moi, je suis pas en danger. Je conduis normalement, je fais pas ça m'arrive de temps en temps de faire des excès de vitesse, mais de 10-20 km/h, mais pas plus. Ceux qui font 50, ceux qui sont bourrés au volant ou qui ont fumé, tout ça, non. Ça, c'est pas normal. Ces gens-là ne devraient pas avoir le permis. Même si la voiture est assurée par sa mère, en cas d'accident, Jérôme ne sera pas couvert parce qu'il roule sans permis. Tous les frais seront à sa charge. Si je commence à me dire dans ma tête je vais renverser des gens, non, il faut que je reste chez moi, je conduis plus, quoi. Non, il faut que je fasse comme je faisais avant. Dans ma tête, il faut que je sois normal, que je sois tranquille. Jusqu'à présent, j'ai rien eu, j'espère que ça va continuer. Franck a longtemps tenu le même discours. Jusqu'en 2009. Alors qu'il roulait sans permis et en état d'ébriété, il a percuté une voiture. En face, le conducteur s'est retrouvé avec de multiples fractures et 6 mois d'arrêt de travail. Ça arrivait un soir, j'avais eu un chagrin, j'ai bu de l'alcool, et voilà. C'est désormais sa femme qui conduit. Franck est un récidiviste. Il a perdu son permis 3 fois. À chaque fois pour conduite en état d'ivresse. Même après réflexion, je pense que c'est très bien que la justice m'a arrêté à temps, en fait, parce que peut-être que j'aurais fini par vraiment tuer quelqu'un, et là, ça aurait été des conséquences énormes. En plus d'avoir perdu le permis de conduire et des conséquences judiciaires, j'aurais un poids sur mes épaules que j'aurais peut-être pas surmonté. Grâce à son avocat, il évite 3 ans de prison ferme, mais écope d'1 an avec sursis. Comme il conduisait sans permis, son assurance ne prend rien en charge. Dans ces cas-là, un fonds de garantie indemnise la victime. C'est à ce fonds que Franck doit tout rembourser. 70 000 € de dommages et intérêts, donc il reste 30 000, faites le calcul, combien de temps il reste. Vous allez voir que c'est une partie de ma vie, quoi. Mais bon, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai causé des gros dommages, donc non, sur les dommages et intérêts, je dis pas, c'est normal. Franck a 3 enfants. Avec son salaire de commercial de 3 000 € brut, le calcul est simple. À raison de 200 € par mois, il aura fini de rembourser en 2030. Si Franck s'en tire avec une lourde dette, la conduite sans permis peut avoir des conséquences dramatiques pour ceux qui en sont victimes. Kevin et Sébastien sont 2 amis d'enfance. Un soir de 2006, alors qu'ils n'avaient que 15 ans, l'un de leurs copains majeurs leur prête sa voiture. On sortait de là, On sortait de là. Et on a rigolé, on avait de la musique. Avec l'alcool, on était un peu chaud, donc on était dans l'euphorie un petit peu, sans se dire il pouvait nous arriver quelque chose. Dans cette ligne droite, Sébastien perd le contrôle de la voiture à 100 km/h et heurte un arbre de plein fouet. C'est un des 3 qui sont là. Ouais. Je pensais même celui-là qui est au milieu. Celui-là qui est là. Le choc est terrible. Sébastien, le conducteur, est indemne. Mais côté passager, Kevin a les jambes broyées par le moteur. Il perd connaissance et se réveillera après 3 semaines de coma à l'hôpital. Il est aujourd'hui amputé des 2 jambes. Donc on s'est dit bon, on est jeune, on est invincible, tout ça, sans penser vraiment à ce qui allait se passer juste après. Même vis-à-vis de notre famille, je voulais faire de mal à personne, je voyais tout le monde pleurer autour de moi, je me disais qu'est-ce que j'ai fait. La bêtise, je savais que je l'avais faite. Cette sensation-là, de ma vie, j'espérais plus jamais la ressentir, en fait. À l'époque, comme Sébastien est mineur, il évite la prison, mais n'aura pas le droit de passer le permis pendant 5 ans. Le propriétaire majeur du véhicule est reconnu responsable. Son assurance prend donc en charge tous les frais liés à cet accident. 1 400 000 €. Papa, il a mis ses jambes. T'es contente? Papa, je vais bien. C'est vrai? Tu veux toucher? Viens. C'est les nouveaux genoux à papa. Nouveaux genoux? Ouais. Kevin aura mis 13 ans pour pouvoir se mettre debout et faire ses quelques pas. Des années d'opérations chirurgicales
de ses jours à l'hôpital. Soutenu par sa femme, Manon. Il y a des moments où j'ai pleuré, mais ça m'a aidé. C'était plus pour évacuer tout ce que je subissais, entre guillemets, les hôpitaux, les centres de rééduc. On a survécu à ce genre de choses, à toutes ces années de galère, ces séparations, ces émotions, cette tristesse, cette peine qu'on a pu avoir chacun de notre côté. Le handicap, il nous a pas freiné sur rien du tout, sur notre couple. Et puis au final, c'est ce qu'on se dit, c'est que notre histoire, au final, elle nous a soudés. Tu fais comme papa. Vas-y. Kevin n'a jamais pu travailler. Il vit avec 980 € d'allocation handicap et les 700 000 € de dommages et intérêts qu'il a obtenus. Les médecins estiment qu'il devra faire de la rééducation toute sa vie. Je peux faire passer un bon message, oui.